On va démarrer ici, tranquillement. On va masser au niveau des ischions. Donc là, on a toute l'insertion ischio-jambier. C'est un point qui accumule énormément de tension. Et on va alterner entre ce massage absolument horrible et douloureux avec un autre truc absolument horrible et douloureux qu'on appelle le rollover to sit. Et je vais venir devant. Et je vais chercher derrière. Oh putain, ça tient. Et là. Ok. Et ça on va alterner 2-3 fois, histoire de relâcher au maximum la chaîne poste. Parce que tu le sais pas, je te l'ai pas dit, mais aujourd'hui c'est deadlift. Petit. Coucou toi. On enchaîne 2-3 fois entre massage et étirement. Comme ça on a étirement, relâchement, et c'est ça qu'on recherche surtout. Et ça va être la meilleure façon pour vraiment déverrouiller un petit peu notre corps là, qui est totalement dans un état abominable aujourd'hui. Et là je pars à la chandelle. Et quelques secondes. Oh, pas plus parce que c'est horrible. Et je repars comme. Et là on y dit. Après peut-être que je mette mes chaussures après. Ça va être dur aujourd'hui. Mais du coup très important d'avoir cette phase là qui est avant l'échauffement. Parce que c'est vraiment là qu'on va venir déverrouiller le corps, libérer les tensions, retrouver une amplitude. Et puis je trouve que mentalement, ça permet quand même de se préparer et de rentrer dedans, quoi. Salut! Je te refais la passe. Par contre, quand tu es ici, il faut vraiment bien sentir que ça tire un petit peu là. Juste sentir qu'il y a de la tension. Ça sert à rien d'aller chercher sur une amplitude max, quoi. Faire un petit travail d'équilibre proprioception, ça pourrait être bien. Bon, du coup, je vais rester pieds nus. Là, on va partir vraiment sur 2 mouvements que moi j'aime bien. Toujours dans cette logique de déverrouillage de la chaîne poste, fessier et du dos. Sauf que là, on va passer entre déverrouillage et activation. Premier mouvement, tu vas vraiment kiffer celui-là. On va juste venir ici en position de squat bas. Et là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas mettre une main ici et venir là. En gros, tu es en position basse de pistolet. Et on va alterner comme ça, toujours dans une logique de relâchement. Et là, l'idée, c'est vraiment d'arrondir le doigt au maximum. Et après, si tu es à l'aise, eh ben, tu pars sans les mains derrière. Et on est ici. J'ai un peu du mal, donc je vais quand même rester avec une main derrière pour être équilibré. On va alterner avec du single leg deadlift avec du KB. Je vais venir pousser mes fesses au maximum derrière, fléchir les jambes le moins possible et surtout au niveau de mes épaules et de mon buste, je vais être le plus droit possible. Donc je vais engager à mort mes scapulas. Donc on va passer de là à là. Et ça va être hyper important. Donc là mes jambes, ma jambe droite là, elle est légèrement fléchie, mais j'essaye de la garder tendue le plus possible. Et si ça se fléchit un petit peu, c'est pas très grave. C'est aussi une question de souplesse. Moi, je pourrais le faire jambes tendues, parce que je suis assez souple. Je pourrais venir ici, mais c'est pas trop le but. Le but aussi, c'est quand même d'activer notre zone lombaire. Et donc, c'est pour ça que j'engage et je fléchis un peu. Et là, c'est un vrai travail unilatéral. Chaîne poste côté droit, chaîne poste un peu côté gauche. Donc, on y go. C'est parti. Vas-y, engage là. Engage, ok, impeccable. Fléchis un peu ton genou. Ok. On va fort les fesses derrière. Et c'est lent, prends ton temps, ok? Essaye de rester engagé. Même si tu as le poids qui t'emmène un peu vers le bas, c'est pas grave. Vas-y en arrière. Ici. Impeccable. C'est bien. Tu te mets en position de squat bas. Ok?
partir de là, si on part jambe droite, tu mets ta main droite derrière, un petit peu plus derrière. Voilà. Et là, tu vas essayer de décoller celle-là tout en gardant ton pied totalement au sol. Ouais. Et ça suffit. Et garde bien tout ton pied au sol. On essaye au maximum. Si t'as le talon qui se décolle un peu, c'est pas grave. Ouais, vas-y, prends ton temps. T'as vu en soi, ce qui est dur, c'est pas de se mettre dans la position, c'est de trouver l'équilibre, d'avoir la sensation qui te permet d'être vraiment en équilibre. Ok. Donc là, on est venu relâcher cette zone un peu par prévention, mais aussi dans la biomécanique de notre mouvement pour essayer vraiment de l'optimiser le plus possible. Que si tu fais un deadlift alors que tu as le cul super raide et que tu as encore un point de tension au niveau du dos, ben, tu es sûr que tu ne vas pas y arriver, quoi. Sachant que c'est un mouvement qui est assez traumatisant pour la chaîne poste, mais qui est quand même l'un des meilleurs. Donc maintenant, on va partir sur le deadlift. Et là, on va rigoler, on va soulever du loup, c'est parti. Je prends 20 direct parce qu'on est des brutes. Par exemple, je vais prendre des 10 aussi. Pas de panique. Bon, du coup, deadlift. Je sais pas par où commencer parce que c'est un mouvement qui est devenu tellement controversé par mauvaise interprétation, par mauvaise foi, des gens qui disent de la merde. Donc on sait plus où mettre les pieds, on sait plus quoi dire. Premier truc, on fait une mise sous tension sur la barre. Avant de tirer tout de suite comme un défoncé, là, je prends ma barre et je fais une mise sous tension. Ok. Comme ça évite à ce qu'au moment où je soulève ma barre, j'ai une surcharge énorme et du coup je vais perdre mon activation et le centrage de mon dos. Donc je fais la mise sous tension. Et à partir de là, je mets bien mes fesses vers l'arrière parce qu'on est bien sur un mouvement de hinge, donc une extension des hanches. Ok. Et je vais engager à mort mes épaules. Donc je vais passer de là à là. Et là je suis bien engagé, j'ai mon dos qui est droit, j'ai mes fesses bien vers l'arrière. J'ai ma mise sous tension. Et là je peux démarrer. Et je m'arrête ici. On voit beaucoup des gens exagérer là. Inutile là-bas pour se niquer le dos. Ici, à aucun moment, j'ai lâché l'activation au niveau de mes épaules et au niveau de mes scapules. Donc de ma première à ma dernière rep, je suis resté ici. Ce qui m'a permis de garder une colonne vertébrale et un dos droit. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est... je trouve que tu as les pieds un peu trop écartés. Un petit peu, ouais. Pas grand-chose. Et il faut que tu aies la place. Il faut vraiment que tu aies les avant-bras à l'extérieur. Et j'ai l'impression que tu es ici, tu es au même niveau. Alors que nous, on veut nos genoux à l'intérieur. Ta prise, elle est bonne, hein, donc c'est pas un écartement des mains. C'est vraiment tes yep qu'il faut rentrer un petit peu. Et en plus, tu as les genoux qui rentrent un peu. Donc tu es là et on a nos genoux qui re-rentrifient un petit peu. Alors que nous, on veut qu'ils restent dans l'axe. C'est les deux mécaniques. Comme ça te permet vraiment d'avoir une vraie projection de force vers la verticale. Si tu commences à avoir les genoux qui rentrent, ta projection de force elle est plus verticale, elle va être un peu bancale. Ok ?
Regarde-moi ça. Voilà. Si t'as des steaks, fais pas de deadlift. C'était une très mauvaise idée. Et du coup, je mets de la magnésie pour que ça accroche et pour pas trop que ça glisse. Parce qu'avec la barre qui part, ça peut accentuer le truc. C'est pour ça que je fais que en prise mixte. Sinon, si je fais grip normale, je vais m'arracher les doigts. Et de l'autre côté, ça commence aussi. Donc voilà. Allez, verrouille bien les épaules avant de démarrer. Et pousse fort dans le sol. Allez, allez, allez. C'est mieux les genoux. C'est bien. Ouais. Ah. Waouh. Ah putain, ça rase. Il y a deux types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui mettent des clips et il y a ceux qui en mettent pas. Donc il y a les gens intelligents et rationnels et il y a les gens irrationnels, inconscients et stupides. Donc oui, je suis un connard. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et bref. La dernière elle va être dure. Ça passe. Bon, on va s'arrêter là, c'est bien. Et j'ai fait un super enchaînement là. La roulade avant burpees. Très mauvaise idée parce que là. Voilà, avant deadlift. Tu vois, j'ai les idées confuses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez liker. Boostez-moi ce truc à mort, les gars. J'ai besoin de vous. La team 100% perf, on a besoin de vous pour toucher et aider un max de personnes. Donc voilà, gros big up à vous, les gars. Et puis on se revoit bientôt. Et moi, je vais ranger tout ça. Mais ça va aller vite vu que j'ai pas les clips.